Pour ce tutoriel, je vais faire la peau un peu différemment. Pour ce tutoriel, je vais faire la peau un peu différemment. Récemment, j'ai vraiment pris l'habitude de porter de l'huile de coco sous mon fond de teint, surtout avec certaines baumes beauté crème plus épaisses. D'habitude, j'utilise celle de Skin 79, mais aujourd'hui j'en choisis une plus épaisse. Et je trouve que l'huile de coco rend vraiment le fini beaucoup plus joli, donc je vais en appliquer sur tout mon visage d'abord, mais je vais éviter le contour des yeux et juste tourner autour. Ensuite, je vais prendre la baume beauté crème et l'appliquer là où j'en ai besoin, donc sur l'arête du nez, sous le nez, le long des joues, puis le long de la mâchoire, et ensuite je vais tout estomper. Je vais en mettre un peu autour des yeux et tapoter doucement pour que ce ne soit pas trop épais. Je n'aime pas avoir un fond de teint épais ni d'anti-cerne autour des yeux, donc je veux juste en tapoter autour des yeux et l'estomper jusqu'à la mâchoire pour un fondu naturel avec le cou, sans démarcation. Pour ne pas ressembler à une boule à facettes, j'appliquerai de la poudre haute définition. Vous verrez la différence entre les deux côtés de mon visage. Ça doit rester lumineux mais pas avoir l'air gras, donc je prends la poudre et je vais l'appliquer sur tout mon visage, y compris sous les yeux. Ensuite, je vais faire un peu de contouring avec un gros pinceau éventail, mais vous pouvez utiliser un pinceau à blush si vous n'en avez pas. J'aime les pinceaux éventail car ils facilitent le contouring. Pour ce look, j'illuminerai légèrement. Je n'utiliserai ni jaune, ni rose, ni même un ivoire très pâle. Je veux en utiliser un bleu simplement parce que ça donne à la peau un fini assez original et je vais aussi l'appliquer sur l'arc de Cupidon. Donc il va falloir faire une petite moue de poisson pour ça, puis cibler juste les arcs au-dessus de votre lèvre et avec ce qu'il reste sur le pinceau, je vais l'appliquer juste sur le haut du menton. Bien sûr, la prochaine chose à faire, c'est d'appliquer une base et je vais en mettre sur les deux paupières puis l'estomper. J'utiliserai deux fards à paupières noires pour ce look, un de Makeup Academy pour mes sourcils et un de Sugar Pill pour le reste. Je vais remplir mes sourcils avec la teinte Makeup Academy. La première chose. Nous allons commencer par appliquer un blanc très pâle et scintillant sur les yeux, et je vais le mettre au centre de ma paupière, puis le remonter jusqu'à l'arcade sous mon sourcil. Je vais l'appliquer avec mon doigt donc. Je peux intensifier la couleur, mais si tu préfères un pinceau, utilise-le. Ensuite, je vais appliquer cette même couleur juste sous l'arcade du sourcil, en formant un C pour attraper les parties très lumineuses du haut de mes pommettes. Avec un pinceau en forme de C, j'applique la couleur dans le coin interne de l'œil, puis l'estompe dans le creux. Ensuite, remontez la couleur du coin interne de l'œil jusqu'au sourcil. Avec un petit pinceau estompeur, je vais descendre le violet le long des cils inférieurs, puis je vais aussi prendre un peu de noir de la même palette et l'appliquer sur le coin externe, presque comme si je faisais un eyeliner ailé, mais de façon un peu floue. On ne va pas l'appliquer de façon précise, juste grossièrement en traçant une ligne qui part des cils vers l'extérieur, puis on va fondre le tout avec le violet.
Enfin, avec le vert, ce que vous voulez faire, c'est regarder droit vers le haut dans un miroir et ça rend beaucoup plus facile l'application de la couleur juste sous les cils. Je vais tracer une ligne en forme de triangle inversé, un peu brouillon, pour faire descendre la couleur depuis le centre de l'œil. Estompez-la. Avec le même pinceau plat, je vais appliquer la couleur le long de la ligne des cils supérieurs en restant au plus près des cils. Pour dessiner les fissures autour de l'œil, je vais utiliser un eyeliner noir et il n'est pas nécessaire d'être trop précise. Il suffit d'imaginer que vous dessinez une fissure dans un miroir et plus c'est raté, mieux c'est. Si ça semble brouillon, c'est parfait. Ça doit paraître cassé et fou. Laisse ta main faire sans trop réfléchir. Une fois la forme de base dessinée, affine-la avec du fard à paupières et un pinceau fin pour nail art. Près des bords, j'utilise un anti-cerne, mais tu peux utiliser celui que tu préfères. Si tu n'en as pas un plus clair que ta carnation, un crayon blanc pour les yeux fonctionnera aussi bien. Avec le restant du pinceau, je vais descendre depuis le coin de l'œil pour donner l'impression que le maquillage a commencé à couler, à fondre et à glisser légèrement sur son visage. À côté des fissures, je vais appliquer un peu d'eyeliner pailleté argenté. Si tu n'en as pas, un pigment libre fera aussi l'affaire. Ensuite, je repasserai sur les fissures avec un eyeliner liquide pour m'assurer qu'elles soient intenses et foncées. Maintenant, les dernières choses que j'ai à faire sont d'appliquer des faux cils et je vais les mettre tout en haut des cils, puis en dessous, je vais appliquer ceux-ci. Ça prend du temps. L'application est délicate. Il faut tenir les faux cils avec 2 pinces à épiler de chaque côté, pencher la tête en arrière pour les poser. Ensuite, j'estompe un fard à paupières noir dans les cils pour masquer la ligne des faux cils. En temps normal, je mets toujours mes lentilles de contact en premier, mais comme elles rendent la vision un peu floue et que j'avais besoin de voir les détails pour ce maquillage, je ne les ai pas mises. Donc je l'ai appliqué en dernier, mais si vous faites ça, faites très attention à ce que ça aille directement sur l'œil et à ne pas mettre de maquillage dessus. Pour terminer, j'applique un OCC Lip Tar légèrement plus foncé que la couleur naturelle de mes lèvres, et voilà, c'est fini. Et tout va commencer ici. Je veux m'éloigner d'ici.